Hello les fortunés, aujourd'hui on va parler de mes déboires dans l'immobilier en Allemagne. Ça va être détaillé, ça va être vrai comme d'habitude, ça va être cru comme d'habitude, mais j'espère que ça va aider une ou deux personnes. C'est pour cela qu'on fait un partage, franchement, parce que voilà, notre bibliothèque d'expérience en tant que communauté, elle n'est pas encore fournie. Et je veux, par le biais de cette vidéo, y augmenter ma petite contribution, voilà, pour que la communauté soit édifiée. Alors, premier erreur pour tout qu'on a dans vos danses. Première erreur. Le suivisme. Je l'ai dit, ça va être cru. Le suivisme. C'est pas parce que les autres ont fait que toi tu cours, tu peux faire. Et on te dit oui, tu as un CDI ou vous avez un CDI. Puisque quand je parle ici de moi, je suis en couple et je suis entre guillemets encore femme au foyer. J'aime trop ce titre parce que c'est un titre camouflant. Mais voilà, on n'était pas prêt. On sortait d'une rénovation, de là où on vivait. J'étais dans ma phase où j'achetais les trucs sur un shopping. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, le shopping canal confronté. Donc, j'achetais les trucs de fois en ligne en mensualité. Ça nous pesait pas parce que de toutes les manières, nous, on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. Voilà. On avait, je crois, en achetant ma voiture, j'avais déposé 60 ou 70%, j'avais payé cash. Mais au jour d'aujourd'hui, si je devrais le faire, je prendrais une voiture, franchement, à la hauteur de mon apport que j'avais, qui était vraiment, on pouvait avoir quelque chose de bien. Mais bon, on avait fait pas trop d'erreurs, mais il y en avait quand même. Donc, ça, c'était la première erreur. Et puis, la deuxième erreur, c'était je n'ai pas écouté le conseil de ceux qui avaient parlé avant. Bon, il y avait une nana qui veut dans le sud, qui est sur YouTube. Je crois que c'est Anti-Pimp. Elle dit dans le sud, acheter, c'est pas facile. Je dis, ma chérie, dans le sud, c'est possible, puisque les gens achètent. Mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'on ne vous donne pas n'importe tous les biens. Donc, le premier bien qu'on allait visiter, on n'était vraiment pas prêt. C'était pas loin de chez nous. Et la nana, les agents immobiliers, il faut faire de vos meilleurs amis. Vos meilleurs amis, il faut faire des agents immobiliers, vos meilleurs amis. Moi, je lui ai dit, maman, elle m'a regardé, elle m'a dit, avec le petit enfant que tu as à la rénovation, si tu ne vas pas pouvoir. Et moi, toujours, voilà, on veut toujours tout défoncer. Oh, pourquoi elle me dit ça? Bon, moi, je n'ai pas vraiment accepté, mais en causant, elle m'a expliqué et tout. Elle m'a dit, oh, c'est une succession, ça va prendre du temps. Je dis, mais nous, on a le temps et tout. Et quand on voulait entrer dans le marché, c'était encore un marché de vendeurs. C'est-à-dire, les gens se vantaient. Tu écrivais à quelqu'un, il ne te répondait pas. Tu dis, tu écrivais déjà avec, on envoyait même déjà les fiches de paye, comment on appelle ça, les extraits de banque, ou un truc pour les fiches de la banque, quoi, les extraits de banque en fait, des extraits de compte, voilà. Les gars ne réagissaient pas. Et je vous assure, je fais forward, ces gens nous écrivent aujourd'hui. Donc, il y a eu cette erreur. Elle disait, c'est pas facile, comme vous trouvez. Moi, je me disais que bon, ça suffit de régler sa solvabilité, ça suffit de vouloir, et puis tu auras un bien, quoi. Non, il y a des gens qui veulent vendre, dès qu'ils vous voient, ils disent qu'ils ne vendent pas. On a eu ce truc-là, où on est parti, c'était un agent immobilier, on est parti. C'était une petite maisonnette, un peu comme celle-ci, mais vraiment un peu plus petite. Où on a dit, on est intéressé. Attends, mon commandant, il est là, je vais poser. Donc, il y a un tournoi où on a dit qu'on est intéressé. Et bon, moi, je crois que j'avais l'enfant comme ça sur la hanche. On a fait c'était vraiment des petites chambrettes, vraiment plus petites que ceci. C'était, tu entrais directement dans la cuisine, c'était le lambris partout, c'était esprit cabane. Mais ça suffisait pour quelqu'un qui veut un toit et qui veut un truc propre. C'était ok, c'était vraiment dans notre commune.
on commence à faire les papiers. Parce qu'il faut vous dire, le papier qui les vient, hey, les papiers que les gens veulent avoir, oh, il manque juste qu'ils vous demandent le certificat de cordon ombilical, bien, bref, ils demandent tout, même ce que vous pensez qu'ils ne vont pas demander, là, ils vont demander. Parce que même dans le cas de mon époux, on a demandé les papiers qui concernaient ses parents. On était dépassés, franchement. Bref, mais it makes sense, ça fait sens. Quand j'ai causé avec le financier, il nous a expliqué, ça fait sens. Donc, du coup, quand on donne les papiers, tout ça, ça peut, c'est un vraiment va-et-vient, email et tout le reste. À un moment donné, la banque, puis c'était la banque qui vendait la maison d'une cliente ou d'un décédé dont les parents étaient décédés et les jeunes n'étaient pas dans la ville, quoi. Donc, quand ils se sont rendus compte à qui ils vendaient, ils ont dit qu'ils ne vendent pas. Ils disent, on était, au jour d'aujourd'hui, je vais dire, on était à 60% du processus. Ils ont dit qu'ils ne vendent pas. On a dit, mais on n'a même pas discuté. Non, on a dit qu'ils ne vendent pas. Troisième erreur, je crois que c'était, là c'était le deuxième bien qu'on a visité, c'était à Göppingen. Donc, je vis, tantôt, disons qu'on est dans l'agglomération Stuttgart parce qu'on est, c'est 30 minutes, ou c'est 20, quelque chose de kilomètres. Donc, on dit qu'on est sur Heilbronn. Je suis entre Heilbronn et Stuttgart. Donc, on était plutôt à Göppingen, qui en train fait, je crois, 30 ou 40 minutes de Stuttgart. Quand je dis Stuttgart, c'est la gare centrale. Et là, tout allait bien, mais le problème c'était le gaz, et puis c'était, on voit la rénovation, c'était franchement de la cosmétique. Et mes critères de recherche, je ne veux pas des charges explosives, donc les charges, moi j'ai vu charge dernièrement 620, c'était hier, 620 de charge. J'ai dit, what, why? Et il y a des choses, tu vois, 320, 240, non, je ne veux pas les charges, non. Parce que franchement, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que, et après, tout a tes frais, quoi. Bref. Les charges étaient OK, moi c'était 100 €. Et le prix était OK, ça rentrait dans nos trucs là. On discute avec une belle agente immobilier. On discute avec elle et tout, on lui dit on veut. Et l'erreur, je dis l'erreur que j'ai commise, c'est de négocier. J'ai négocié de 5 000 €. Je crois que c'était 180 ou 90, j'ai négocié de 5 000. C'était vraiment les 5 000, c'était juste pour la peinture et tout. On se disait que voilà, on va aller faire une semaine là et on va rénover en 4-5 jours. Pour moi, c'était vraiment de la peinture, le sol à mettre et tout. Bon, si on y va vraiment préparer, moi je voyais en une semaine c'était fait. Bon, ça c'était la première erreur de négocier. La deuxième erreur, c'était de travailler avec ta banque, mais donc ta banque normale, ta banque, voilà, de tous les jours. Puisque la banque, je me rappelle, la banque a demandé les plans de la cage d'escalier principale. Donc, floor plan, Treppenhaus. Aïe! Et eux, elles n'avaient pas ça à fournir. À un moment donné, je l'appelle, je dis, ma chérie, mais c'est en train de durer. Puisque, comme je dis, faites des agents immobiliers, et des courtiers en financement, en fait aussi de vos... Parce qu'il y a des trucs qu'ils connaissent, qui n'ont pas le droit de dire, mais il peut vous dire à demi-mot. Donc, ce sont les gens, quand ils parlent, on apprend d'eux. Même si le business ne se fait pas, on apprend. Donc, on apprend des agents immobiliers, on apprend des courtiers en financement, on apprend de tous ceux qui sont dans le business. Il faut toujours garder de très bons rapports avec elle. Donc, à un moment donné, je l'appelle, je lui dis, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il demande les papiers. Moi, je suis cette nouvelle dans le truc. Ça fait 1 an que je suis dans le domaine. Elle avait étudié, je crois, management des biens immobiliers à l'université, comme ça, juste pour les biens, pour l'immobilier. Et elle dit, à l'école, on nous avait dit qu'on devait apprendre, on doit avoir ça, mais elle demande plus. Dans la pratique de tous les jours, c'est la première fois qu'on me demande ça. Je me débrouille pour trouver, mais comme ce sont encore des enfants qui vendent pour les parents décédés, eux, ils veulent de l'argent, ils veulent vite. Je dis, bon, ok. Donc, on va essayer de voir si la banque peut passer outre ou si
on peut donner le document après, quoi, parce que de toutes les manières, c'est un document qui existe, mais puisque presque personne ne demande, ça n'intéresse personne. Bref, en échangeant, aller, revient, bref, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a payé cash. Elle dit la personne voulait payer cash, mais on a donné notre accord à quelqu'un d'autre. Donc elle m'appelle, elle dit, est-ce que vous êtes prêt, vous avez le truc, le OK de la banque? J'ai dit non, elle dit, mais je suis désolée, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui a payé cash. Et dans l'intérêt de la famille, je devais donner ça. J'ai dit, ben voilà. Donc, n'est pas négocié. J'ai négocié 5 000 euros, 5 000. C'est beaucoup d'argent, mais ces gens-ci, des fois, quand ils font leur prix, ils ont fait leur prix. Donc, s'ils écrivent VB, donc VB, Ferranos Base, c'est pour négocier. Peut-être ils sont enclins à une négociation, mais d'autres, même dans le VB, là, ils ne veulent pas. Donc, si tu veux, paye le prix que tu as vu. Si tu penses, si tu sais que voilà, ça ne va pas te faire mal si tu n'as pas vraiment ce truc. Essaie de négocier. Encore, c'était à la fin du marché de vendeurs à l'époque. À l'époque. Je pense, je ne savais pas que j'allais vous parler comme ça. Quand mes parents parlaient comme ça, je disais toujours, oh, c'est quoi l'époque? Qu'est-ce que vous... Mais aujourd'hui, je dis à l'époque. Bon, voilà. Prochaine erreur, c'est les agents immobiliers et les gens qui demandent de l'avance. Donc, j'avais vu un bien qui était pas loin de chez nous, puisque comme je dis, entre Heilbronn et Stuttgart, il y a un parc d'attractions, je crois c'est le parc le plus original de l'Europe, Trip. Et en regardant sur Airbnb Booking, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités de séjourner, quoi. Et puis, je me dis, mais quand nous on va au parc, je crois que l'entrée c'est en dessous de 40 euros par personne. Nous, on n'arrive même pas à avoir 25% de ce truc en un jour. Je me dis, mais vraiment, pour une famille qui doit venir là, le plus intéressant, c'est franchement de dormir une nuit, puisque peut-être la journée, c'est 40 euros, mais si tu prends 2 jours, tu rajoutes juste 10 euros. Donc, 2 jours de visite du parc, pour les familles, ça devrait être intéressant. Donc, il faut une possibilité on va dire de dormir en fait. Donc on a pris un truc comme ça, on voulait faire pareil. Il dit bon, ça fait rien, je vais faire l'aller et venir. Pour un départ, on essaie de voir. Tu peux toujours revendre. Le prix était ok, on nous avait prévenu, ravalement de façade devait arriver, mais il y avait déjà des sous dans le trésor. Et puis les charges, je crois que c'était 50 euros. C'était franchement une maison qu'on avait divisée. Et il y avait 3 personnes. Et puis bon, chacun gérait son chauffage et tout. Donc les 50 euros là, en fait, c'était 75 euros. C'était juste pour la façade, en fait, à long terme. Mais chacun, voilà, si chacun balait devant sa cour, le ménage est propre. Mais le problème, c'est le type nous demande de faire 2500. Et c'est moi qui vire. J'ai paniqué. C'est moi qui vise ça de mon corps. Ils disent parce qu'il faut réserver. Il faut réserver, c'est peut-être pour montrer que tu veux. Et puis si après, il y a... après, bon, c'est aussi le fond de fonctionnement. Donc, je fais ce virement de 2500 euros et on lance les papiers. Papier, avant, papier, retour, papier, avant, papier, retour. À un moment donné, la banque dit, non, ça, c'est pas possible. Cette maison, on allait regarder au cadastre. C'est un garage. Je dis, what? Il dit, non, il ne finance pas un garage. Il n'y a pas le permis de bâtir en quelque sorte. Donc, c'était des Italiens. Bon, avec le temps, ils ont transformé un peu tout. Ils ont fait de ça le logement, puisqu'on a vraiment un problème de logement dans la zone où je suis ici. Donc, ce triangle de Porsche, Audi, Lidl, Bosch, voilà, tous ces noms-là, ils sont un peu dans le coin. Donc, ils ont fait ça et puis c'était illégal. Bon. Je dis maintenant, mon frère, la banque dit qu'elle ne finance pas. Il me dit non, on va aller voir le département, donc, en allemand le Kreis, on va régler tout ça, c'est pas un petit problème. Je dis bon, quel Kreis? Parce que moi je connais ce département, le Landratsamt j'ai dit, j'ai fait l'allemand, mais ça là,
c'est là où ton totem, c'est là où tu vas aller manger ton totem. Yeah. Il dit non, en 2-3 semaines, si vous voulez attendre, il n'y a pas de souci. Il dit ok, moi, tel que moi je les connais, en fait, moi je vous donne 2 mois. Après 2 mois, il m'appelle, il dit, ouais, vous dit, comment est-ce que vous avez su que ces gens-là, c'est cailloux? Il dit, c'est ma bienvenue au club. Il dit, mon argent, tu fais comment? Mais là, c'était son bon vouloir de me remettre mes sous. Et si tu es encore en train de chercher, tu as besoin de ces sous-là dans ton compte pour vivre ta vie, même si c'est pour, je sais pas, bousiller. Mais, si tu as besoin de ça pour un apport ailleurs, pour prouver que tu as un apport et tout. Bref, il a carrément bloqué ma vie pendant 2 mois comme ça. Donc, raison pour laquelle le bien sur lequel on est maintenant, elle demande 5 000 € depuis le départ. Elle dit que la vie est chère, elle a besoin de sous. Elle chauffe la maison. Moi, j'entends. Moi, j'ouvre ici, là, non. J'ouvre là, ça passe. Douche, tout. Je ne te donne pas 5. Je te dis, je suis sérieux, je veux le bien. Mais voilà, quoi. Donc, il y a ça. Donc, ne pas avancer et au mieux, peut-être. Je ne dis pas que les gens n'ont pas leur place d'être, mais pour quelqu'un qui n'a pas vraiment une très bonne solvabilité, on avait demandé à notre agent immobilier, à notre agent courtier, quelle est la différence si on passe par un agent et sans agent, parce qu'on voyait les propositions qu'il nous faisait. Le gars, il est réactif, il est vraiment réactif. Là, c'est Speedy Gonzalez. Et on lui a demandé on voit une vraie différence. Parce que le bien d'avant ou la banque n'a pas voulu. Il a dit non, c'est parce que vous avez un agent immobilier, vous payez à peu près, je ne dis pas les bêtises, mais nous, ça nous faisait au moins 30 000 de différence d'emprunt qu'on pouvait emprunter de différence. Et puisqu'on suppose, d'après ce que j'ai recherché après, que voilà, si tu as besoin d'assistance dans tout, ça veut dire quelque part là, toi là, peut-être tu ne pourras pas vraiment gérer tout. Donc, soyez des gens autonomes et essayez de financer, de passer vous-même. Quoique moi, je connais un agent immobilier, c'est Falk dans la région, ses biens sont au prix. Parce que les gens privés, les gens privés ont tendance à surestimer leurs biens. Donc, l'agent immobilier, il est souvent là pour tamponner un peu tout ça. Et les gens privés ont du mal à vraiment estimer leurs biens. Tout le monde croit qu'il est assis sur, je sais pas, un petit château. Donc, dans le bien, dont le bien vous ai montré plusieurs fois ici, le prix qu'ils ont donné, nous, comme moi j'ai négocié, je leur ai dit le prix, ils nous ont au téléphone, ça c'est même le montant que l'agent immobilier leur a donné. Donc, ils ont fait venir un agent immobilier, il leur a donné un prix, ils n'ont pas voulu comprendre, ils ont augmenté 20 000 dessus. Et quand nous on vient, on leur donne ce même prix, ils l'acceptent. Donc, il faut aussi savoir le rôle de l'agent immobilier, c'est un métier, même comme c'est une formation IHACA, c'est un métier, ce sont les gens qui ont de l'expérience, ils savent lire les gens et tout ça, donc ils ont leur place. Donc, le mieux, c'est de travailler avec eux, d'avoir une solvabilité fantastique et de travailler avec eux. Ça va vite, ils ont tous les papiers. Ça va vite, ça va vite. Je crois qu'avec un bon agent, avec l'agent immobilier, là, je crois en 1 mois, on avait le rendez-vous comment on appelle ça, du notaire. Voilà, il était rapide. Et chez un autre, ou quand c'était du privé, ça faisait les 3-4 mois pour avoir le rendez-vous du notaire. Certains agents immobiliers ont les financeurs avec eux, donc c'est à voir. Moi, je n'ai pas besoin aujourd'hui parce que j'ai déjà fait tellement de visites. Peut-être que je suis à 40-50 visites. Puisque j'avais mes critères, je ne voulais pas acheter pour acheter. Voilà. Je voulais minimum un cash flow de 100 € ou plus ou moins 100 €. Donc, ça va être moins de 100 € où il fallait rajouter dessus. Ce sont mes critères d'aujourd'hui, toujours. Ça n'a pas changé. Et tout ce qui est plus, c'est-à-dire le mètre carré dans la région ici, il est à 10 € pour, ils appellent ça Bestand immobilier. Donc, pour ce qui est déjà là, les gens vont légèrement au-dessus. Tu peux le faire. Mais pour le neuf, ils sont dans le 18-20. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, si tu veux construire en neuf,
il ne faut pas compter avec 5 000 le mètre carré. Donc, tout ce que tu achètes qui est déjà, qui a déjà été construit, qui va dans les 2500, 3500, qui n'a pas trop besoin de travaux comme ici, ça va. Donc, c'est ça l'erreur. Je crois que j'ai une autre erreur, je réfléchis, je reviens. Et croire que j'allais vous laisser sans cette erreur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Acheter un bien en succession, donc dans une famille, le bien, vous voyez, vous le connaissez, c'est une famille. Oh, ces frères-là, ils m'ont fatigué. Donc, tout ce qui est séparation, succession, ce sont des biens, c'est moins cher, mais il faut avoir l'endurance, c'est le cardio. Ah, c'est le cardio, il faut... Entre le temps où on a eu la confirmation, je me rappelle, c'est le jour de mon anniversaire, où ils nous appellent, ils disent que vous avez la maison, parce que pendant la visite, c'était le rang. En arrivant, les gens partaient. Pendant qu'on visitait, il y avait au moins 4 autres personnes, 4 autres parties. Quand on partait, il y avait encore les... C'était du tic, ils étaient 3 et chacun faisait une visite. Et les visites, ça allait de 20 à 30 minutes. Donc, minimum 9 personnes qu'on a rencontrées. Donc, quand ils m'appellent sur le jour de mon anniversaire, le 6 de décembre, ils disent que bon, voilà, vous avez la maison, là, le prix que vous avez donné, c'était le prix de l'agent immobilier. Et quand vous prenez la maison dans l'état, ça nous arrange. Donc, entre ça et la passation, donc ce qu'on appelle réellement le Übergabe. Le Übergabe, c'était 1 an, 3 semaines après ce OK. Donc, il faut être prêt. Le potentiel, il est là, il faut voir. Parce que il y a des gens qui vous vendent des trucs clés en main. Pour quelqu'un qui n'a pas le temps, moi j'ai le temps, je suis encore à la maison. Ça va, je me suis informée, je m'informais. Donc, soit tu vas payer pour les services, soit tu vas épargner parce que tu ne payes pas tes services, soit tu vas te faire avoir parce que tu veux épargner au mauvais endroit. Donc, à chacun de voir. Yeah? No risk, no fun. Donc, c'est ça, quoi. Ce n'est pas un betreutes Kaufen. Donc, ce n'est pas une assistance à l'achat. Ça, c'est vraiment un achat adulte, assumé, responsable. Et the rest is history. Voilà. Donc là, je crois que j'ai dit, s'il y a encore des erreurs à faire, mais cette succession, les gars ne s'entendaient pas. Il fallait les gérer. À un moment donné, nous, on a ouvert le groupe WhatsApp. Une autre appel, pardon, il ne faut pas participer. On n'était pas les premiers. Je crois qu'avant, ils n'étaient pas d'accord sur, puisque pendant la période pendant le Covid, quoi. Je crois qu'il est parti en 2021, un truc par là. Et c'est 2 ans après qu'il... C'est-à-dire, moi j'ai appris, si un truc comme ça, là, non, franchement, les gars n'étaient pas d'accord. Et après l'achat, on a causé avec le petit Denis, il arrivait en retard. Je la notais, les 2 autres frères allaient exploser. C'est-à-dire, moi, je savais ce que je voulais, mais les autres vendeurs, même la notaire, les lettres et tout le reste, c'est le cardio. Pour acheter un bien de succession, de séparation, il faut savoir gérer les gens. Il faut avoir la patience et il faut avoir l'objectif. Donc, je ne recommanderais pas ça à tout le monde. La marge, elle est bonne. Comme je disais, no risk, no fun. Mais ces gens-là nous ont... 3 frères qui ne s'entendent pas. Le dernier voulait garder la maison. Ils auraient pu le garder. Ils ont vendu notre terrain. Papa, les frères et le dernier ne voulaient pas qu'on vende puisqu'ici, le voisin, que je vais vous montrer un autre jour, à droite, sur un terrain pareil, les gars ont mis 6 appartements. 6 appartements avec 6 garages. Donc, 6 garages en bas, au moins 8 heures, je crois. Vraiment, il y a de quoi garer en bas. Et puis, ils ont fait 6 appartements sur le même terrain. Donc, le petit frère, il bloquait tout parce qu'il voulait que ses frères mettent les mains à la pâte, que chacun vienne avec sa solvabilité, ils achètent. L'autre disait que non, il voulait acheter ça pour lui et sa famille, mais la femme n'était pas d'accord. Et l'autre, celui du milieu, il voulait l'argent. Il voulait l'argent, il est venu faire... Bref,
c'est le cardio. C'est le cardio. Donc, à un moment donné, j'ai dit, mais tu peux prendre cet argent. Tu vas voir Maldives avec. C'est quoi? On est juste obligé d'acheter. Tu peux mettre dans un ETF. C'est quoi ce truc? Donc, il y a ça. Peut-être que j'ai oublié une autre erreur. Bon. La dernière, c'était pas vraiment une erreur, mais il faut le savoir. Voilà, une autre erreur. Ouh! Bon, elle est minime. C'est, vous pouvez acheter ou on peut acheter les biens maintenant comment on appelle ça? Versteigerung. Attends, je cherche le mot en français, puis je reviens. C'était pourtant évident le mot. C'est le vente aux enchères. Donc, pour ceux qui sont en Allemagne, la vente aux enchères, je sais qu'il y a des gens qui font un journal, qui vendent le journal, juste pour avoir l'information des maisons qui sont vendues aux enchères. J'ai exploré ce truc pendant longtemps. Il y avait le tout premier bien, c'était vraiment à côté de chez nous, mais c'était en route. Je crois que ça faisait 35 000, 115 000, c'était 115 000 le bien. Et ça faisait 30 mètres carrés. Et bon, aujourd'hui, mon mari regrette pourquoi on n'a pas fait ça, mais c'était un bien qui était vendu aux enchères. Et l'information que je veux absolument vous donner, c'est où trouver les biens vendus aux enchères. C'est zvg.com. Donc, www.zvg comme Geneviève ou comme Genèse, je crois DE, je crois que c'est DE. Et puis vous allez sur l'internet, vous allez trouver que personne ne vous vende cette information. J'en ai marre, la communauté, on abuse. Donc il faut deux fois donner le début et puis vous vendez la fin. Mais vous vendez même ce qui est évident. Donc j'avais trouvé un bien là-bas et on appelle encore la banque mère, on dit voilà, on va aller faire une option. Quelle est notre capacité d'emprunt? Et je sors mes relevés de compte, lui sort les siens. On était vraiment des bleus. Ils nous ont fait ça. Donc on était là, il y a des délais, il faut virer le montant, 10% du bien, quelque chose comme au plus tard 2 semaines avant les enchères. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils remettent la somme après 8 semaines ou après 4 semaines. Donc ils ont un peu changé et puis bref, on avait du temps. On avait quelque chose comme 6 semaines. Il dit non, on appelle, non, il n'y a pas de souci. Et 2 ou 3 jours avant, donc la veille des enchères, ils appellent, il faut venir, ils nous donnent une possibilité d'emprunt et le taux, on appelle ça dans ma langue maintenant le zapoté. Donc c'était un taux c'était le triple de ce qui était sur le marché. Le triple de ce qui se faisait sur le marché. Mais le bien était top. La banque régionale rouge, là, franchement, c'est... Quand je vois un bien et que c'est eux qui vendent, je ne suis plus là-dedans parce que c'est eux, même les frais immobiliers, ils veulent 5,75%. Ils veulent toujours des... Non, c'est-à-dire... Non, j'ai dit... Mais je suis pour les ventes aux enchères. Maintenant, là, c'est grave. C'est en train de baisser. Beaucoup de personnes à qui on a donné les biens au début après la crise, là, qui ont pris des crédits astronomiques. Même chez moi, il y a quelqu'un qui vend 1,5 million. Il a fait un tour de 300 mètres carrés. Donc, bon, les gens normaux pouvaient emprunter des sommes pharaoniques. Mais au jour d'aujourd'hui, quand il faut renouveler le crédit, donc peut-être ça juste payer 10% de, je sais pas, 500 000, 10% de 500 000, non, c'est 2% de Tilgon. Fois 10 ans, tu as payé 20% de 500 000. Et aujourd'hui, tu as 300 000, si je ne me trompe pas, oui, 300 000 à financer. Ça va dans les 2000 quelque chose de mensualité. Et il faut avoir le triple de ta mensualité, en fait, pour ne pas, ou bon, quand on dit le triple, c'est-à-dire si tu veux 2 000 euros, il faut au moins que tu sois à 6 000 euros net. Qui est à 6 000 euros net? Il y en a, mais je parle ici toujours, comme d'habitude, des gens lambda. D'accord? Je fais partie des gens lambda. Voilà. Donc, c'était pas possible. Je vous laisse, abonnez-vous, donnez-moi la force et partagez aussi vos expériences en bas. Ciao!